Est-ce que ce Frexit, s'il a lieu, Jean-Louis, eh bien, ça fragiliserait l'économie française? Alors, d'abord, je veux dire que dans le Frexit, il n'est pas le seul, quelque part, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est quelle est l'originalité de M. Asselineau par rapport aux autres candidats qui, d'une manière ou d'une autre, proposent le Frexit. Je rappelle que sur 11 candidats à la présidence, il y en a en fait 5, ce qui est quand même considérable dans la vie politique française. Il y en a 5 qui, d'une manière ou d'une autre, veulent de manière différente, voilà. Mais en réalité... François Asselineau dit qu'il est le seul à le proposer de cette façon, voilà. Puisque les autres veulent renégocier d'abord les traités, alors que lui sort directement d'activement. Exactement. Donc il y a 5, et lui, il se distingue sur la méthode. Et après, il se distingue, à mon avis, aussi sur la précision, notamment les fameuses conséquences économiques que vous venez de parler à l'instant. Sur la méthode, les autres se trompent quand ils croient qu'ils vont pouvoir négocier quoi que ce soit. Il faut l'exemple du Brexit est intéressant à cet égard. Il ne s'agit pas de négocier un nouveau traité comme le proposent les 4 autres candidats, parce que ça, ce n'est pas possible. Madame May a essayé de faire ça. Elle dit non, d'abord tu dis que tu sors, et après on négocie tes conditions de sortie. C'est tout à fait différent. Et lui, il est sur cette ligne, parce qu'on voit visiblement que c'est un juriste. Il connaît vraiment bien l'ensemble des articles et il sait très bien quel est cet article 50. Donc il a dit, moi, d'entrée de jeu, je dépose ma volonté de sortir, je dépose l'article 50. Et en ce sens, il est vraiment dans le respect des traités internationaux, notamment les traités européens. Il s'agit évidemment pour nous de reconstruire un projet européen. Moi j'espère qu'on construira bien sûr notre Europe à nous. La construction d'un nouveau grand compromis européen, d'un New Deal européen que j'appelle de mes voeux. Moi je défendrai un projet européen renouvelé. Nous on est pour l'Europe, nous c'est construire une Europe des peuples. C'est pour ça que je refuse cette Europe-là et que je pense que l'Europe est à rebâtir. Le point de départ et le point d'arrivée d'un nouveau projet européen, c'est la convergence sociale. D'abord, je n'organise pas de Frexit. Moi, je vais fonctionner en type Europe des nations. Mon objectif, si je suis élu, c'est d'engager une négociation avec l'Union européenne. Donc un Frexit? Non, pas du tout. Ça voudrait dire la destruction de l'Europe. La renégociation. Et c'est la raison pour laquelle je propose, à la différence de tous les autres candidats qui tiennent des propos critiques sur l'Europe, c'est exact. Mais eux, ils proposent toujours de renégocier les traités, une autre Europe, ils ont tous ça à la bouche. Moi, j'explique qu'on ne peut pas avoir une autre Europe, parce que pour changer les traités, il faut l'unanimité des États membres. Or, nous n'aurons jamais l'unanimité des gouvernements et encore moins des peuples pour remettre en cause des compromis qui ont 60 ans d'âge, et on voudrait remettre en cause ces compromis au seul bénéfice de la France. Donc je dis que ce qu'il faut faire, eh bien, c'est sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Je pense qu'on est dans un moment historique. La commune, la France ne sont pas à vendre. Disparition complète de la France dans l'Europe. La France libre. Vive Frexit! Le Frexit serait une révolution française des temps modernes. Merci François Asselineau. Pour aller au fond des choses. Quelqu'un qui ne me prend pas pour un imbécile. Le monde entier est en train de regarder la France, qui est un symbole de liberté, d'égalité, de fraternité. Notre langue est si belle et si riche. N'ayons plus peur et reprenons notre indépendance. Vive l'UPR! Le vrai sujet de l'élection présidentielle, c'est l'indépendance de la France.
Je suis le seul candidat du Frexit. Nous n'avons pas le droit de laisser détruire la France. Rappel immédiat de nos troupes présentes dans des guerres